Regardons ensemble maintenant les téléphones portables, la chirurgie à distance, les satellites de communication. Tu penses qu'il s'agit d'une énième émission scientifique à la télévision. Mais attends, l'image sur l'écran est en noir et blanc. C'est un homme d'âge moyen portant des lunettes qui parle. C'est un documentaire de la BBC datant de 1964. Cet homme s'appelle Arthur C. Clarke. Oui, c'est lui qui a aidé Kubrick à réaliser le film 2001, l'Odyssée de l'espace. Tu montes le volume et tu n'en crois pas tes oreilles. Clarke décrit notre présent comme s'il était juste à côté de nous. Qu'est-ce qu'il dit exactement ? Un monde dans lequel nous pouvons nous contacter instantanément. C'est une évidence. Clarke parlait des applications de messagerie. Il a expliqué comment nous pourrions contacter nos amis n'importe où sur Terre. Et le mieux, c'est que nous n'aurions pas besoin de savoir où ils se trouvent. Oui, cela ressemble beaucoup à l'utilisation d'un smartphone. Monsieur Clarke, tu n'auras même pas besoin de connaître le numéro de ton ami. L'appareil s'en souviendra pour toi. Les téléphones des années 1960 n'étaient pas aussi avancés. C'était l'époque où les fabricants commençaient tout juste à passer des téléphones à cadran rotatif aux téléphones à bouton poussoir. Mais Clarke voyait plus loin dans l'avenir de la communication. Il a raconté comment une personne pourrait faire des affaires depuis Haïti ou Bali comme si elle se trouvait à Londres. Il s'agissait d'une émission de la BBC. Alors ne sois pas surpris qu'il mentionne la capitale anglaise. Tous ceux qui ont déjà utilisé Zoom ou Skype savent de quoi cet homme parlait. Les nomades numériques étaient difficiles à imaginer il y a 60 ans. Il n'y avait pas d'autre moyen de gagner de l'argent que d'avoir un travail de 9 à 5. Aujourd'hui, tu peux ouvrir ton ordinateur portable et travailler depuis n'importe quel endroit de la planète. Prochaine étape, des chirurgiens cérébraux d'Édimbourg opérant des patients en Nouvelle-Zélande. Ce sont les mots exacts de Clarke. Il avait également raison sur ce point. La chirurgie à distance, téléchirurgie, est devenue une réalité en 2001. Un médecin qui se trouvait à New York a opéré un patient en France. Comment, me diras-tu ? La robotique est la réponse courte. As-tu déjà eu un de ces jouets télécommandés ? Le principe de base est le même. Un chirurgien contrôle un bras robotisé qui effectue l'opération. Pour cela, il n'a pas besoin d'être présent dans la salle d'opération. Il peut même se trouver sur un autre continent. Clarke avait vu juste avec cette prédiction. Ne faites pas la navette, communiquez. On dirait un slogan publicitaire, non ? Il s'en faut de peu. Voici un autre exemple de la façon dont Clarke a tout vu. Récemment, les travailleurs du monde entier se sont habitués au travail à distance. Aujourd'hui, ils refusent tout simplement de retourner au bureau. Le moins qu'ils puissent accepter, c'est le travail hybride. Il s'agit de travailler depuis son lit pendant 4 jours, puis de passer au bureau un jour pour dire bonjour. Cela aurait été impossible dans les années 60. Tu aurais pu rester chez toi, mais tu n'aurais pas été payé. Mais ce n'est pas la fin des prédictions de Clarke qui se sont réalisées. Il a été un pionnier dans la prédiction de l'avenir. En 1945, il a écrit un essai intitulé Wireless World, un titre formidable si l'on considère que le premier réseau Wi-Fi est apparu en 1997. Mais de quoi parlait cet essai ? De rien. De la mise en orbite de satellites de communication. Mais attends un peu. C'était plus d'1 décennie avant que le premier satellite artificiel ne se mette en orbite autour de la Terre. C'est impressionnant. D'accord. Mais ce n'était pas comme si Arthur C. Clarke avait prédit l'invention d'Internet ou quelque chose du genre. Eh bien, il l'a fait. En 1974, il a décrit un appareil appelé COMSOL que chaque foyer devrait posséder. Non, il ne parlait pas d'une console de jeu. Cette COMSOL aurait un écran de télévision et un clavier de machine à écrire. Et les gens obtiendraient des informations à partir d'elle. N'est-ce pas un ordinateur de bureau ? Bien sûr que si, mais expliqué dans les termes des années 70. Clarke aurait pu ajouter la souris. Je veux dire qu'il a réussi tout le reste. Il a également prédit à quoi servirait cette COMSOL/PC. Obtenir des relevés bancaires, réserver des billets de théâtre et consulter les actualités. C'est exactement ce à quoi servent les ordinateurs et les smartphones aujourd'hui. Et comment le faisons-nous ? La recherche sur Google. Arthur Clarke avait une vision de CE à quoi ressemblerait un moteur de recherche. Y a-t-il quelque chose que cet homme ne pouvait pas prédire ? Il pensait que les villes disparaîtraient complètement. Or, elles ne font que s'étendre. La Banque mondiale estime que près de 56% de la population mondiale vit aujourd'hui dans des villes. Ce chiffre ne fera qu'augmenter à l'avenir. Désolé, monsieur Clarke, c'était complètement raté. Ensuite, il y a les CA limites. L'homme a parlé d'un réplicateur. On dirait un gadget tiré d'un dessin animé de Bugs Bunny. C'est parce que c'est le cas. Une machine qui crée des copies instantanées de tout, c'est un peu hors norme. Mais pour être honnête, nous avons aujourd'hui des imprimantes 3D, bien qu'elles ne soient pas aussi sophistiquées que le réplicateur de Clarke. Mais qui sait, cette prophétie pourrait se réaliser dans 1 ou 2 décennies. L'écrivain britannique n'était pas le seul rêveur de l'époque. Walter Cronkite, le présentateur de télévision préféré des Américains, s'est lui aussi essayé à prédire l'avenir. 3 ans seulement après la diffusion de l'émission de Clarke sur la BBC,
Cronkite a présenté une émission intitulée The 21st Century. L'objectif? Montrer aux téléspectateurs à quoi ressemblerait une maison du 21e siècle. Et il était étrangement doué pour cela. Commençons par sa vision du salon. Un grand écran de télévision en couleur et en 3D? Oui. Des consoles de commande pour faire fonctionner divers gadgets? Oui. De la musique diffusée par des haut-parleurs sur simple pression d'un bouton? Oui. Je peux me tromper, mais Cronkite vient-il de décrire un système de divertissement domestique? Je pense que oui. Envie d'en savoir plus? Entre dans la cuisine imaginaire de l'année 2001. Les assiettes sont fabriquées en plastique sur place. D'accord, c'est un peu exagéré. Mais on peut encore acheter des assiettes jetables au supermarché. Ce n'était pas le cas dans les années 60. De plus, à l'époque, il fallait faire le ménage soi-même ou embaucher de l'aide. Cronkite et ses invités espéraient que cela changerait. Ils ont parlé de petits robots qui acceptent des instructions. Ils pourraient même être programmés pour ne pas heurter les humains lorsqu'ils nettoient la maison. Enfin, ces petits robots n'auraient pas besoin de nous ressembler. Tu es probablement en train de regarder l'aspirateur robot dans le coin. Maintenant, parlons affaires. L'émission a imaginé un bureau à domicile équipé d'une imprimante futuriste. Elle recevrait les données des satellites et imprimerait notre journal. Cela semble assez naïf aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que la première imprimante laser est apparue une demi-décennie après la diffusion de l'émission. Il était également question d'un système de caméra en circuit fermé. Ces systèmes d'interphone sont aujourd'hui présents dans toutes les maisons. Il y a 60 ans, il fallait utiliser un Judas pour voir qui était à la porte. Mais le gadget le plus mystérieux mentionné par Cronkite est une machine à correspondance électronique. L'émission n'a pas expliqué son fonctionnement, mais il est possible qu'il s'agisse d'un smartphone. À l'époque, la télécommande de la télévision était loin d'être parfaite, ce qui rendait ce gadget encore plus impressionnant. Bon d'accord, nous savons tous ce que tu attends. Les voitures volantes, n'est-ce pas? Oui, Cronkite a inclus cette prédiction dans son autre émission, cette fois sur le XXe siècle. De temps en temps, on entend parler d'une start-up qui construit une voiture volante. Mais à chaque fois, c'est un fiasco. Nous ne pouvons encore que rêver de décoller et de survoler un embouteillage. La série des années 60 avait pourtant raison sur certains points concernant les voitures. Des oreillers gonflés? Il faisait probablement référence aux airbags, mais se sont mal exprimés. Cronkite a également prédit les freins anti-blocage, ABS. Les constructeurs ont commencé à les installer dans les voitures des décennies plus tard. Ensuite, il y a eu les régulateurs de vitesse et les détecteurs de mouvement. Suivre la distance qui nous sépare de la voiture qui nous précède semble banal aujourd'hui. Dans les années 1960, cependant, les conducteurs ne pouvaient que rêver d'une telle fonction. Combien de fois as-tu entendu tes grands-parents dire que tout était de meilleure qualité à leur époque? Ce n'est pas toujours une bonne chose. Les panneaux de signalisation étaient solides, de sorte qu'une voiture était gravement endommagée si elle les heurtait. Cronkite a prédit avec justesse que les panneaux de signalisation modernes seraient intentionnellement affaiblis pour se briser et sauver la vie du conducteur.